qu'en ce moment, et vous l'avez peut-être remarqué si vous avez observé la Seine en crue, la qualité de l'eau est très mauvaise. Or, cette eau, elle sert de base avant d'être traitée et redistribuée dans le réseau. Ici, on pilote toutes les installations, on vérifie que tout va bien. Et si je comprends bien, ça veut dire que l'eau est tellement sale que les usines ne peuvent pas la traiter ? Alors heureusement, on a des usines qui ont des traitements qui sont poussés. Malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la qualité de l'eau est très très mauvaise et donc sur certaines usines, on a la nécessité de les faire tourner à un régime moindre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque dans les communes que vous pilotez, on n'ait plus d'eau potable ? Alors non, on a la chance effectivement en région parisienne d'avoir un réseau qui est interconnecté. Et lorsqu'on a une usine dont le débit est faible, on est capable de suppléer son besoin par l'intermédiaire d'autres usines qui sont approvisionnées à partir d'eau souterraine, qui sont moins influencées par la crue et par les précipitations. Vous surveillez également l'assainissement, pourquoi ? Alors effectivement, on surveille l'assainissement pour deux choses. La première, c'est qu'on collecte les eaux usées et les eaux pluviales. Et ces eaux doivent être évacuées, y compris en période de crue. Et toutes ces eaux-là, on les traite aussi par l'intermédiaire de stations d'épuration pour protéger le milieu naturel. Mais ça veut dire quoi ? Que la Seine peut s'introduire dans les canalisations ? Alors vous avez raison, quand la Seine est haute, parfois les canalisations qui se trouvent en bord de Seine sont inondées. Et du coup, en fait, il y a certains ouvrages qui sont spécifiquement dédiés, qu'on appelle des postes de crue, qui nous permettent de pomper les eaux et de les rejeter quand même vers le milieu naturel. Ici, les installations sont prêtes à accueillir un niveau de crue équivalent à la crue de 1910, donc il y a encore un petit peu de marge.